Le Maccabi de Tel Aviv pour recoller au peloton des équipes classées 2, 3, 4, éviter la dernière place. La présentation des équipes tout de suite, puisque le coup d'envoi va être donné dans un instant pour le Maccabi de Tel Aviv. Vous voyez le numéro 8 de Rashard Griffith qui va être associé à l'intérieur à Randy White, à l'arrière de Ron Schaefer, Oded Katash et Enfeld. Pour Split, le numéro 15 c'est Darren Henry, le meneur de jeu Moran Alovic. On a pour l'instant sur le parquet le numéro 12, à savoir Damir Tvrdivic. C'est pas facile à prononcer tous ces noms. Le numéro 8 de Nicolas Prakshin. Et ben voilà, merci à la réalisation, c'est encore plus simple. Les voici, ces deux 5 de départ. A noter que pour les Israéliens, le trio derrière composé de Katash, Schaefer et Enfeld n'est autre que le trio derrière de l'équipe nationale d'Israël. Autant dire un trio très très fort, et qu'à l'intérieur, Rashard Griffith, Randy White. En Euroleague, ça cause donc un 5 très très fort pour le Maccabi Tel Aviv. Split, d'un autre côté, est une équipe très très jeune, avec pour seul vétéran Alanovic, le meneur de jeu, et Darren Henry, si l'on peut dire vétéran, Darren Henry qui n'a que 30 ans, tout comme Alanovic. Une équipe très jeune de Split en pleine reconstruction. On aura l'occasion certainement d'en reparler lors d'un premier temps mort. Pour l'instant, on va suivre le jeu avec pour mener Igor Milicic, Darren Henry. Milicic. C'est manqué, le rebond. Interception de Schaefer. La remise en jeu qui va être pour les Israéliens du Maccabi. A noter que l'on joue cette rencontre dans la petite salle de Split, le Palais des Sports Grip, qui compte une salle de 9000, une autre de 4005. On est ce soir dans la structure de 4005. Rashard Griffith, il se va bien au rebond. Les 2 premiers points sont inscrits par Rashard Griffith. L'égalisation, non, c'est manqué, le rebond pour Griffith. Ron Schaefer. Bonne passe pour Katash dans le dos de la défense, il passe sous les intérieurs. Oded Katash par la porte de derrière, il inscrit de nouveaux points pour les Israéliens. Oded Katash, le meilleur marqueur de l'Euroleague. Un joueur très 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 fort. Et un contre de Griffith sur cette action. Un contre sur Jaman. Jaman que l'on va retrouver au lancer franc. Non, c'est pas Jaman d'ailleurs. Jaman, on l'a vu plus tard, c'est Nicolas Prakshin. Numéro 8 au lancer franc. Le pivot de cette équipe. 22 ans. Je l'ai dit, une équipe très très jeune. La plupart des joueurs sont nés entre 70 et 79. Les 2 lancers francs sont réussis sous les yeux du coach Zeljko Pavlicevic. Il y a une histoire aussi pour ce coach. On aura l'occasion d'en reparler. Katash à 3 points, c'est manqué. Bonne passe, très bonne passe, il passe également par en dessous, superbe panier de Prakshin. Il évite le retour du défenseur du Maccabi. Et également il passe sous le cercle, main gauche, il inscrit ses 2 points. Plus la faute, un lancer franc supplémentaire pour Prakshin. Prikachin. Enfin, vous avez compris, Prakshin, le numéro 8. Donc un lancer franc supplémentaire pour lui. Et une action à 3 points pour Prakshin. Et du coup, Split prend pour la première fois l'avantage, 5-4. Randy White. Schaefer, Enfeld. Bonne passe pour Griffith. Griffith qui inscrit son 2e panier de la partie. Griffith qui est pourtant plutôt une déception cette saison au sein du Maccabi de Tel Aviv. Il prend le shoot sur la ligne à 3 points. Prakshin, c'est manqué. Rebond pour Randy White. Et faute de ce même Prakshin sur Rashard Griffith.
Rachard Griffith qui a l'air d'avoir la main chaude dans ce début de partie. Remise en jeu, ligne de fond pour Katash avec Enfield. Oh, c'est une erreur, ça d'inattention pour la défense de Split. On ne doit pas prendre de panier sur une remise en jeu, ligne de fond comme ça. Un panier facile marqué par Enfield. Vous voyez d'ailleurs les blocs de ses coéquipiers sur cette action. Alors qu'à 3 points, Darren Henry a inscrit son premier shoot. C'est vraiment un pur shooter. Il arrive de Ljubljana, Darren Henry. Un shooter à 3 points. Il permet à Split d'égaliser 8 partout. Randy White, il a l'avantage de poids et de taille sur Darren Henry, mais c'est manqué. Le rebond pour Jaman, non. Randy White lui arrache des bras et provoque la faute de ce numéro 14, Boris Jaman. Et on retrouve au lancer franc Randy White. « 30 ans, 2,04 m, Randy White. Et les Limougeaux s'en souviennent certainement, puisque le Maccabi de Tel Aviv était dans la poule des Limougeaux lors de la première phase. Et Randy White, lors du match retour, avait réalisé un super 4 sur 4 à 3 points. Même si lors de cette rencontre, c'était Limoges qui s'était imposé d'1 point. Grâce à Chris Smith, on s'en souvient, lors de son dernier match. Marché. Odette Katash. Doron Schaefer. Rachard Griffith. Cherche à l'intérieur Randy White. Faute de Darren Henry. En fait, la surprise côté Split, c'est la non-présence de Vladan Alalovic, le meneur de jeu. Arrivé à l'intersaison dernière en provenance de Tofas Bursa. La même où jouait d'ailleurs celui qui vient de marquer 2 points de plus, à savoir Rachard Griffith. On aurait pu voir les deux coéquipiers face à face. En tout cas, Maccabi qui prend 4 points d'avance dans ce début de partie. Et Darren Henry qui réduit la marque immédiatement. Cette fois-ci à 2 points. Katash. Schaefer. Contré de Ron Schaefer. Récupéré par Jaman qui donne à Milicic. Il va y aller tout seul, Milicic. Et l'égalisation pour Split. 12 partout. Et le meneur de jeu d'1,95 m, 22 ans. Encore, il vient de les avoir, ces 22 ans. Katash. On recherche systématiquement dans ce début de partie le jeu intérieur. La force physique de Randy White ou de Rachard Griffith qui devrait dominer face au seul Prachin à l'intérieur pour l'instant. On joue avec Darren Henry qui est plus un ailier au poste 4. À 3 points, Darren Henry, oh il a le feu. 3 sur 3 pour Darren Henry, dont 2 sur 2 à 3 points. Un joueur qui ne paye pas de mine comme ça. Là, bien servi par Milicic, un bon écran de son coéquipier Jaman. Et Darren Henry qui inscrit ce panier à 3 points, qui donne l'avantage pour la première fois dans cette partie à Split. Katash. Faute de Milicic. Première faute pour Milicic. Et déjà un premier temps mort dans cette partie. Merci pour le tableau. 15-12 en faveur de Split qui a pris pour la première fois l'avantage sur ce panier à 3 points de Darren Henry, le deuxième. Henry donc qui est à 2 sur 2 à 3 points. Bonne défense. Cette balle qui n'a pu arriver jusqu'à Randy White. Remise en jeu pour Split. Alors pas de changement côté Maccabi de Tel Aviv.
Pour l'instant, Milicic est toujours là. Prakchin aussi, on l'a vu. Darren Henry est là également. Il y a Tridivic qui est rentré, le numéro 12, me semble-t-il, à vérifier. Toujours est-il qu'on joue toujours sur Rashard Griffith à l'intérieur. Darren Henry. Tridic rejoue pour Prakchin. 2 points de plus pour Prakchin pour l'instant. Le scoring réparti entre les intérieurs des deux équipes, pardon. Petit problème de voix. Katash qui inscrit ses 2 premiers points sur cette pénétration. Split toujours en tête. 17-16. Divic. Henry à 3 points. Darren Henry. C'est manqué cette fois-ci. Rebond pour Randy White. Doron Schaefer. Provoque la faute, Schaefer de Ditch. Ah oui, vous avez vu son nom derrière son maillot. Comment on prononce TVRDIC? Trdzic. Et c'est sa première faute. Randy White. Schaefer contré par Prakchin, mais la balle avait touché le panneau. L'arbitre va donc accorder ce panier à Doron Schaefer. Ce qui permet au Maccabi de repasser devant. 18-17. Faute sifflée, loin du ballon a priori à Prakchin. Effectivement, c'est ce que signale monsieur l'arbitre. Et remise en jeu pour les Israéliens avec Doron Schaefer et Oded Katash. Oded Katash qui est non seulement le meilleur marqueur de l'Euroleague, mais qui était également le meilleur marqueur du dernier Euro 97. Et les Français s'en rappellent bien puisqu'ils nous avaient fait très très mal. Shoot de Randy White à 3 points manqués, récupéré par Milicic pour Split. C'est manqué à 3 points, rebond pour Randy White, non pour Griffith pardon, avec Katash. Katash qui va y aller tout seul. Ah, s'il commence à prendre les shoots, Oded Katash, et s'il a la main chaude, pour l'instant déjà à 3 sur 4, 6 points pour Katash. Et 27 pour le Maccabi. Darren Henry à 3 points, c'est manqué également. Prakchin contré par Rashard Griffith. Ah, pourtant cette balle ne semblait pas en phase descendante. Griffith n'a pas touché. Prakchin va peut-être revoir le ralenti. On le revoit ici. Ah oui, en pleine phase ascendante, ce contre. Il était valable, c'est dommage qu'on ne laisse pas jouer ses actions pour le spectacle. Toujours est-il que les 2 points sont accordés à Prakchin. Et Split revient à -1, 20-19. Katash. Bonne passe de Griffith pour Doron Schaefer. Le panier est accordé à 3 points. La faute en plus contre le défenseur de Split. On va revoir ça. Bonne passe de Rashard Griffith à 3 points. Et effectivement la faute après le shoot. La faute pour le numéro 12, Tridic. Ce qui fait un lancer franc supplémentaire pour Doron Schaefer. Une action peut-être à 4 points. Et voilà qui est fait, une action à 4 points pour Schaefer. Ce qui nous fait maintenant 5 points d'avance pour le Maccabi. 24-19, Milicic. Il doit noter aussi Split qui joue le étranger, pardon, Darren Henry. Et un étranger qui ne touche pas le même salaire que ceux du Maccabi. Faute de Doron Schaefer.
C'est Franck Trivich. Et 2 sur 2 au lancer franc pour Trivich, qui permet à Split de revenir à -3, 21-24. Schaeffer, Katash, passage en force de Ned Katash. C'est bien défendu, ça par Milicic. Interception de Katash. Oh, c'est manqué. Bien enlevé par Prakshin du cercle, il a le droit de le faire. Prakshin est à 3 points, Trivich il évite le retour de Katash. Oh, bravo. Superbe action, puisque non seulement on enlève le panier de Katash en lay-up, il était tout seul au dead Katash. Et égalisation juste derrière par ce même Trivich à 3 points. 24 partout. Les statistiques à 3 points, 3 sur 5 pour Split, 1 sur 3 seulement pour le Maccabi. Une faute de Jaman, sa deuxième. Et on retrouve Randy White au lancer franc. Randy White qui est un premier tour de draft. Drafté au premier tour en 89 par les Lakers de Los Angeles en 8e position. Par Dallas, pardon. Pourquoi les Lakers? Non, c'est les Mavericks de Dallas. J'en suis sûr. Donc 8e position 89. Il y a passé d'ailleurs 5 saisons à Dallas. Faut dire aussi, sans être méchant avec Randy White, que la draft 89 n'était pas terrible. Le numéro 1, si vous vous en souvenez, Purvis Ellison pour Sacramento. Il y avait d'ailleurs notre fameux Jean-René National, J.R. Reed, drafté en 5e position cette même année, ou encore des joueurs tels Stacey King ou George McLeod. Le meilleur étant sans doute de cette cuvée, Sean Elliott. Alors que Darren Henry permet à Split de repasser à égalité, 26 partout. Schaeffer. Rashard Griffith. Marché, sifflé contre Rashard Griffith. Là on voit Randy White en gros plan, mais le marché a bien été sifflé contre Rashard Griffith. On va supposer que ce sont les balles perdues. Pas sûr que ce soit la bonne stat. Par contre, je vais peut-être m'abstenir sur les incrustations. Trivich à 3 points. 2 sur 2. Pour Trivich à 3 points. 29-26 pour Split. C'est l'école yougoslave. Un jeu de passe et beaucoup de shoot extérieur. Randy White, bonne passe à Griffith, quel dunk! Ah, il est très puissant cet intérieur. Et s'il était décevant jusque-là, ce soir il a l'air fort bien parti. Il faut qu'il justifie quand même son salaire, Rashard Griffith, puisqu'il touche 700 000 $ l'année, la saison. Ce qui fait ramener à 10 mois 70 000 $ par mois. Faites les calculs vous-même. Multiplié par 6. Ça fait un beau billet pour lui. Et on ressort sur le joueur qui a la main chaude, Aswar Trivich à 3 points. Cette fois-ci, c'est manqué. Rebond pour Randy White. Alors que côté israélien, vous voyez, on pose la main sur le ballon. On joue plus lentement pour l'instant. Et on cherche le jeu placé en jouant avec ses intérieurs. Cette fois-ci, Katash chez Randy White. Randy White qui va chercher à se rapprocher du cercle. C'est manqué. Rebond pour Prakshin. Ah, c'était une passe pour Jaman. Intercepté cette passe, Katash. Bonne passe de Katash pour Randy White. Deux équipes en tout cas, Split et le Maccabi, qui pratiquent un jeu très agréable. Maccabi qui est repassé devant, 30-29. Alors que par exemple on avait été déçu
par la rencontre entre deux grosses écuries, Team System, Ülker Istanbul, il y a quelques semaines. Là en plus, l'avantage de ces équipes, c'est qu'il y a un collectif rodé. Fait dans le 5 de départ. Le seul Rachard Griffith est nouveau. Les 4 autres joueurs jouaient déjà ensemble la saison dernière. Le coach a changé par contre, puisque Zvicher, passé par Limoges et coach du Maccabi de Tel Aviv la saison dernière, est parti en Grèce au PAOK Salonique. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est le premier coach du Maccabi qui n'est ni israélien ni américain. Grosse pression pour lui, succéder d'autant plus à Zvicher. Voilà, Lanovic est rentré. Un meneur que l'on connaît bien. Donc il va jouer contre son ex-coéquipier Rachard Griffith. Voilà, voilà. À 3 points, il est loin, mais c'est le buzzer, donc il fallait prendre le shoot de toute façon. C'était la fin de cette possession. Bien battu, Katash pour sauver cette balle. Le duel de meneur entre Katash et Anovic, bonne passe, mais c'était bien anticipé par la défense. Mais il s'en sort bien, Andy White, non, c'est récupéré par Rachard Griffith. La faute est pour Jaman. Entrée de Poliak, numéro 11 à la place de Prakshin. 2,14 m, Poliak, c'est le plus grand joueur sur le parquet. De l'autre côté, c'est Rachard Griffith. Non, Constantin Popa, oui, j'allais oublier Constantin Popa, le Roumain, qui fait partie de cette équipe du Maccabi, avec ses 2,23 m. Passé par Portez. Il n'est pas encore rentré sur le parquet, Constantin Popa. Donc sur le parquet, en tout cas, le plus grand joueur, c'est celui qui vient de rentrer, à savoir ce numéro 11, Jasko Poliak. 0 sur 2, au lancer franc pour Griffith. Jaman Lanovic. Darren Henry, bonne position à 3 points pour Henry. Il a eu le temps d'essuyer le ballon pourtant. Malheureusement pour lui, cette balle est ressortie. Il a fait 2 sur 2 au début. On est maintenant à 2 sur 5. Alors que Derek Sharp est rentré pour le Maccabi numéro 6. Et interception de Darren Henry et la faute juste derrière Denfeld. Deuxième faute d'Enfeld. Alanovic. Défense individuelle des joueurs du Maccabi. Ok, shoot à 3 points, récupéré par Enfeld avec Katash. Il y va tout seul, Oded Katash. Il évite le contre, malheureusement pour lui en déséquilibre. Il manque ce panier, récupéré par Lanovic. Lanovic va y aller tout seul, non, il provoque la faute de Sharp. Il vient s'excuser d'ailleurs. Il a mis un petit peu le doigt dans l'œil alors que vous avez vu Radovic qui est rentré pour le Maccabi. Velibor Radovic, numéro 12. À la place de Doron Schaefer.
Randy White est sorti. Griffith va aller tout seul et provoque une nouvelle faute. Ah, Charles Griffith, c'est un vrai 5. Un vrai pivot. Il est sorti du moins de l'université de Wisconsin. Lui aussi a été drafté comme Randy White, seulement lui c'était au deuxième tour. En 95 par les Bucks de Milwaukee. On retrouve au lancer franc Charles Griffith. Et en tout cas, une première mi-temps très serrée. 2 points d'écart à l'avantage du Maccabi qui mène 33-31. Darren Henry, Alanovic. Une nouvelle interception d'Eric Sharp, Enfield qui récupère, qui lance aussitôt. Oh, très beau jeu de passe. Et c'est Katash à la conclusion sur cette bonne passe de Radovic. En 2 passes, le ballon qui traverse tout le terrain. Et Katash qui en est déjà à 12 points alors que nous sommes toujours en première période. Henry, cette fois-ci, ça y est, il retrouve l'adresse d'Darren Henry. On n'a pas pu voir sur ce plan s'il était à 2 ou à 3 points. En tout cas, il faut espérer pour son sponsor qui sort pas le match de l'année, notre ami Darren Henry, puisque malheureusement le flocage s'est enlevé. Alors si on ne voit que lui auprès des caméras, le sponsor risque de râler un petit peu. Qui attache. Manqué, rebond Darren Henry. Il reste 2 minutes 48 dans cette première période. Alanovic. Bonne défense de Katash. Il avait bien orienté Vladan Alanovic vers la ligne de fond. Eric Sharp, Katash. Prise à 2, ressort pour Rashard Griffith. Faute de Poliak sur Rashard Griffith. C'est pas son point fort. Rashard Griffith. Cette fois-ci, ça rentre. 34 pour Split, 36 pour le Maccabi. Et cette balle a touché le pied d'Oded Katash. On va remettre 30 secondes de possession en faveur des Croates. Henry, Alanovic à 3 points, peut-être non. Pénètre, donne sur un joueur démarqué, en l'occurrence Trilivic à 3 points, non. Ah, c'était Yaman. C'était Yaman, effectivement. Les 3 premiers points. Pour lui à 3 points, bonne circulation du ballon en tout cas chez ces joueurs de Split, vous avez vu. On cherche toujours le joueur démarqué. Donc là en se retournant, c'est Enfield qui inscrit ses 2 points. Vraiment les deux équipes très proches l'une de l'autre. Un match extrêmement intéressant. C'est manqué. Et la balle qui va revenir pour les joueurs du Maccabi. Avec Oded Katash. Ressort, marché de Katash. Il a hésité entre prendre le shoot à 3 points et partir pénétrer vers le cercle. Il a un petit peu hésité Katash.
ce qui explique probablement ce marché. Split qui récupère la possession avec Lanovic. Manqué. Darren Henry ressort, bonne passe pour Lanovic. C'est Kalamizal numéro 5 qui est rentré en jeu. Jaman. Bonne défense du Maccabi. A été remercié et est revenu au pays un des coachs mythiques de Split, à savoir Zeljko Pavlicevic. Celui-là même qui a une fort belle histoire. Vous savez que Split c'était la grande équipe de basket fin 80, début 90. 3 titres de champion d'Europe consécutifs, 89, 90, 91. C'était la grande époque des Kukoc, Raja, Savic, Berazovic et autres. Dusko Ivanovic, même passé par Limoges en 93, il avait fait une pige en remplacement de Joris Divock. Et bref, cette équipe 89-90 était entraînée par Bozidar Malkovic, le coach du PSG maintenant et ancien coach de Limoges. Dernier shoot pour Lanovic avec la planche, c'est manqué. Voilà la mi-temps. La mi-temps donc atteinte sur le score de 41 en faveur du Maccabi Tel Aviv et 37 pour Split. Donc première mi-temps très très serrée. Le Maccabi qui prend 4 points d'avance pour finir mon histoire avant de rendre l'antenne pour la mi-temps. Donc en 91, Pavlicevic a succédé à Malkovic. Ils se sont retrouvés en finale de la Coupe d'Europe des champions à l'époque contre le Barcelone de Malkovic, la nouvelle équipe. Et Pavlicevic l'avait emporté face à l'un de ses exemples, Malkovic. Donc 3 titres consécutifs à cette époque pour Split. La grande époque, vraiment celle qui faisait rêver. Kukoc. Voilà, le jeu va reprendre. Groupe F, ce soir, on a tous les matchs aussi. Limoges Estudiantes, Real Madrid PAOK, CSKA Moscou Trévise. Trévise domine dans ce groupe. Limoges est en dernière position, mais peut se refaire. Et dans le groupe H, tout s'est joué hier soir. Un groupe dominé par l'AEK Athènes et le Team System Bologne et le Cibona Zagreb. Voilà, première possession de cette deuxième période avec Lanovic. Alors, on a Alovic, le numéro 12, Tridic. On va voir s'il n'y a pas eu de changement dans les deux équipes. On a Poliak, le numéro 11. Ici, on a un nouvel arrivant en la personne de Nikola Vucic, le numéro 7. Et Milicic, donc on joue avec les deux meneurs, Milicic, Analovic, Darren Henry, lui est sur le banc. Alors que pour le Maccabi, on a vu White et Griffith, on a Katash, on a Enfeld et on a Doron Schaefer, le 5 traditionnel. Moins de rotation du moins pour le Maccabi Tel Aviv. Et balle volée par Alanovic. 3 contre 2, il sert parfaitement son coéquipier, à savoir Tredvic. Les 2 points vont être accordés. Et la faute également sifflée. Pour qui cette faute? La deuxième pour Randy White. Possibilité d'action à 3 points pour Tridic. Heureusement que Vucic n'a pas touché cette balle. Et voilà une action à 3 points pour les Croates de Split, qui reviennent tout de suite à 1 point dans cette deuxième période. 40 pour les Croates, 41 pour les Israéliens. Défense de zone. On veut éviter les fautes pour Split. Même si ici, pareil, la faute de Dalanovic. Sa première. Panier accordé à Doron Schaefer, à lancer franc supplémentaire. Et Doron Schaefer qui marque ce lancer franc. Et on retrouve cet écart de 4 points, 44-40, toujours en faveur des Israéliens. Milicic.
Pavlicevic, Oliak à l'intérieur, contré par Rashard Griffith, qui récupère en plus cette balle pour la donner proprement à Oded Katash. Faute à Vucic. À 3 points de Ron Schaefer, c'est manqué, le rebond. Et pour Vicic, Alanovic. Défense homme à homme, non. Manqué, ce shoot à 3 points récupéré par Randy White. Voilà, on va calmer ça. On donne à Doron Schaefer, toujours en marchant cette remontée de balle. Randy White à 3 points. 3 points pour Randy White. Il a l'air très décontracté, Randy White, en mâchant son chewing-gum. Tranquille, il a juste son shoot. Et de l'autre côté, c'est manqué, récupéré par Katash. Attention à cette période, Maccabi qui mène de 7 points. L'occasion de se détacher à 9 ou 10 points sur cette possession avec Enfeld. Attaque le cercle, Enfeld, c'est manqué. Ça repart avec Lanovic. Mais déjà la défense est en place pour le Maccabi. Alanovic, 3 points, c'est manqué. Rebond pour Enfeld. Il allait relancer à la manière d'un quarterback. Randy White lui a dit non, tu calmes le jeu. Tu donnes tranquille à Doron. Et on va mettre la main sous le ballon. Et 37% seulement au shoot pour Split. Et je me répète peut-être qu'il prend beaucoup de shoot à l'extérieur. Et voici Pavlicevic. Griffith, faute de Paul Jack. Sortie d'Alanovic, entrée de Darren Henry. Sortie de Paul Jack. Et entrée en jeu de Grurevic, numéro 13. Entrée Grurevic, intérieur de 2 mètres. Sur 2 pour Rashard Griffith. Alanovic est resté. C'est Milicic qui a laissé sa place à Darren Henry, qui loupe son premier shoot dans cette deuxième période. Et la possession qui va revenir dans les mains de Randy White et d'Oded Katash pour le Maccabi. Attention aux Croates. Ils viennent de prendre un 8-0 là, un 7-0 exactement. Faute à Vucic. On a Grurevic, 22 ans. Kredivic, 29, c'est l'un des plus vieux. Vraiment beaucoup de jeunes joueurs. Interception de Ron Schaefer. 2 contre 1, 3 contre 1 avec l'arrivée de Randy White. C'est manqué. Ah, il est maladroit, non, il récupère bien le rebond. Randy White, le public qui siffle, qui réclame une faute offensive de Randy White sur Darren Henry. N'oublions pas que c'est pas le même gabarit. Et le Maccabi qui maintenant possède 10 points d'avance. Pavlicevic qui commence à
à s'inquiéter un petit peu. Kurevic pour Vicic, 2 points pour Vicic. On arrête l'hémorragie, il y avait longtemps qu'on n'avait pas marqué pour le Maccabi, qui revient sous la barre des 10 points. Moins 8 pour les Croates. Griffith, bonne défense. Et la faute de Schaefer. Le public réclame une anti-sportive. C'est vrai que cette faute de Doron Schaefer était tout à fait volontaire. Parce que s'il passait, il y avait un 2 contre 1 derrière à jouer. On a une simple faute pour Doron Schaefer, sa deuxième. Henry à 3 points, ça dégaine vite. Enfeld en retard. Et 3 points de Darren Henry. Ça va mieux pour les Croates. Ce joueur qui, à l'instar de son ancien coéquipier Ariel McDonald, le meneur de Ljubljana, a été plus ou moins découvert, du moins joué auparavant dans un petit championnat en Belgique, qui maintenant est a élevé son niveau, mais ils ont fait leur début de carrière là-bas en Europe, en Belgique. Et c'était pas des superstars du championnat belge, 2 bons joueurs certes. Et là maintenant ils se retrouvent tous les deux à jouer l'Euroleague. Et Darren Henry qui ne dépareille pas, qui est vraiment un bon renfort offensif, un très bon shooter. En tout cas sur ce dernier shoot, il permet à Split de revenir à moins 5, 45-50. Schaefer. Dans le shoot de Ron Schaefer sans opposition, manqué. Et voilà l'occasion pour Split de revenir dans le match. On joue dans la petite salle, mais elle est pleine. Pas loin de 5000 personnes. Et il y a de l'ambiance. Split qui a laissé le leadership du championnat croate au Cibona Zagreb maintenant. Finaliste la saison dernière, mais c'est le Cibona qui s'impose depuis qu'on a éclaté l'ancienne Yougoslavie. Kurevic en se retournant, rebond pour Vicic, contré par Rashard Griffith. Katash. Retourne Randy White, c'est manqué, rebond à Lanovic. C'est maintenant que Split peut revenir. Bonne, très belle séquence et un nouveau contre de Griffith. Il y avait peut-être quelque chose sur celui-ci, c'est ce que réclame le public. En tout cas, ça joue et on ne s'en plaindra pas que les arbitres laissent jouer ces séquences-là. Et derrière, à 3 points, c'est Doron Schaefer. Bien servi par Katash. Tiens, il est sympa ce plan entre Schaefer et Enfeld. Vous savez que les deux coéquipiers étaient dans la même université de Connecticut. Beaucoup de jeunes Israéliens vont faire leur cursus universitaire en NCAA, voire en NAIA pour certains. Il y a de nombreux jeunes qui ont rejoint les rangs du Maccabi cette année, qui étaient également en NCAA, voire comme Jankelevitz qui était à Long Beach. Ou comme Med Mayas, qui lui vient de la NAIA, de Ron Schaefer, donc qui était avec Enfeld à Connecticut. Connecticut que l'on a suivi bien sûr sur AB Sport. On va supposer que ce sont les fautes, ça. 3 à Poliak, 2 à Henry. Pas vraiment de gros problèmes pour l'instant. Katash à 3 points. Ça fait 2 paniers à 3 points consécutifs pour le Maccabi, qui à nouveau se redétache un petit peu. On revoit ce panier d'Oded Katash. Vous voyez, 11 points d'avance maintenant. Un 6-0 en 30 secondes. Montré par Griffith, Darren Henry, mais finalement c'est Vucic qui prend le rebond et qui permet à son équipe de revenir sous la barre des 10 points, 9 points d'écart, toujours en faveur des Israéliens du Maccabi avec Enfeld.
Darren Henry. Manqué, il récupère bien le rebond. Darren Henry avec la planche, il l'inscrit. Non, pas de chance, c'est 2 points. Bon, la faute a été sifflée à Darren Henry. Pareil, un petit peu sévère. 3e faute pour l'américain du BC Split. Richard Griffith, c'est manqué. Rebond pour Gourevic. Henry. Alanovic. Sredic. Faute pour Enfeld. Loin du ballon. Troisième faute également pour Enfeld. Henry. Il est loin, derrière il y a 3 points. Darren Henry, c'est manqué. Faute de Radovic, entrée en jeu. On tourne à 7 joueurs pour l'instant. On n'a pas encore vu Constantin. Remarquez, d'habitude il tourne plutôt à 8 avec Constantin Popa en plus. Constantin Popa qui avait bien aidé Portez à remporter son titre de champion de France et qui joue très peu avec le Maccabi. C'est assez bizarre. Pourtant c'est 2,20 m qui sont bien utiles. Ante Gourevic au lancer franc. L'équipe de Split qui a connu très peu de changements à l'intersaison puisque seuls sont arrivés Darren Henry, Alanovic et Igor Milicic pour compenser les départs de Mike Smrek, Miro Djuric et Josip Vrankovic. Josip Vrankovic qui devait signer en Italie à Forlì, qui finalement n'y a jamais joué, ça s'est mal passé là-bas. Il est revenu en Croatie mais pas dans son club de Split, il est parti à Zadar et aujourd'hui Vrankovic il est le top scoreur croate. Mais dans une autre équipe, c'est vrai que pour l'instant Alanovic ne remplace pas vraiment Josip Vrankovic. Il ne fait pas vraiment la décision depuis qu'il est entré en jeu, ce qui explique peut-être pourquoi aussi son coach a démarré avec Milicic, alors que Griffith continue à prendre l'ascendant sur les intérieurs qu'on lui oppose en face. D'abord Prakhin, ensuite Polyak. Et là Vucic. Et 10 points d'écart en faveur du Maccabi. Alanovic. J'aurais espéré pour Split qu'il me fasse mentir et qu'il rentre ce shoot à 3 points. C'est manqué. Alanovic, Henry. Bon jeu à 2 entre les deux joueurs. Et ça se termine par Vucic qui inscrit tranquillement ses 2 points. Allez, 50-58, rien n'est joué. 8 points d'écart en faveur du Maccabi. Sous les sifflets du public. Katash, bonne fin, il y a une faute, oui. Faute de Tridivic. C'est le 12. C'est bien cela. La faute sur Katash. Tentative de passe aveugle de Griffith, manqué, récupéré par Alanovic. Peut-être un peu trop tôt quand même pour faire le spectacle. Alanovic qui provoque la faute de Randy White. Et premier joueur à 4 fautes, Randy White. Bon, on va peut-être le voir, Constantin Popa du coup. Randy White qui va certainement aller faire un tour sur le banc. Souffler. Et surtout, on va l'économiser pour la fin de la partie.
Lancers francs sont réussis par Lanovic. Lanovic, faute de qui d'ailleurs? De Darren Henry. Ah, quatrième faute pour Darren Henry, deuxième joueur à 4 fautes, un de chaque côté. Qui fait signe à son coach, bien sûr, qu'il a bien compris que c'est sa quatrième. Alors est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'on va le laisser, Darren Henry? C'est le principal scoreur de cette équipe. On trouve Radovic au lancer franc. Bonne shoot, bonne passe pour Vucic. Marché de Nikola Vucic. Il a 18 ans, 2,11 m ce pivot. Je me répète peut-être, mais c'est une équipe en pleine construction avec des joueurs nés en 79, en 78. Il y a Tomeljak et 79. Vucic est 79. Poliak 78 et de nombreux 76, 77. Que des joueurs entre 18 et 21 ans. Pour aller jouer en NCS, cette équipe de Split. Et là, une bonne défense. Qui provoque le marché de Radovic. Vucic. Avec le bloc de Vucic, redonne à Lanovic à 3 points. Ah, pas de chance décidément pour Lanovic à 3 points. Et la faute au rebond pour Nikola Vucic. Troisième faute pour lui. Changement. Sortie de Lanovic. C'est vrai qu'il n'est vraiment pas décisif, un peu décevant. En discussion avec Pavlicevic. Bon, c'est un grand joueur, ça arrive à tout le monde de ne pas être dans la partie. On va revenir à une formule avec Pulisic. Charles Griffith est lui au lancer franc. Le lancer franc réussi par Rachard Griffith, première fois qu'il met les deux d'ailleurs. Et plus 9 pour le Maccabi. À 3 points, Darren Henry, manqué, rebond pour Gourevic. Darren Henry récupère ce ballon. Sur Vucic, Tridivic. On sera à 3 points pour Tridivic. C'est peut-être lui qui, comme en première mi-temps, va ramener son équipe, non? Rebond pour Griffith. Et à nouveau, on remonte la balle à 2 à l'heure. Et à 3 points, on est passé à 7 sur 23. Donc on était à 60% en début de partie. 3 sur 5. Pied mis en touche par Randy White. Non, Radovic, oui, pardon. Randy White sur le banc, c'est Radovic. C'est tout le même profil, sorti de Vucic. Et qui est revenu en jeu? C'est Prakchin et son numéro 8. Henry. Le voici Prakchin, on lui donne tout de suite le ballon. C'est vrai qu'il avait réussi à prendre l'ascendant sur Rachard Griffith, chose que donc très peu fait ceux qui lui ont succédé au poste de pivot. 2,8 m moins grand que par exemple Tomeljak ou Vucic, mais par contre plus lourd. Lui, il est surtout beaucoup plus vieux, il a 22 ans, Prakchin. Marqué Rachard Griffith est tout jeune lui aussi, 23 ans. Et il provoque beaucoup de fautes, Rachard Griffith. On le retrouve au lancer franc. Split qui de toute façon maintenant en est à plus de 8 fautes d'équipe. Et 5 sur 10,
6 sur 11, moins de 50% lancé franc pour Griffith. C'est dommage parce que pour le reste, il fait une superbe partie ce soir. Il provoque beaucoup de fautes, il ne convertit pas les lancers francs. Ça risque de coûter cher plus tard, ça. Et maintenant, ça fait 5 sur 12. Et 7 points. 7 points d'avance toujours en faveur du Maccabi Tel Aviv. Milicic pour Split. Fedevic, Bourevic. Il y a peut-être un marché là-dessus, oui. Certainement ce que siffle l'arbitre, marché de Prakshin. Oh, une bonne défense du Maccabi avec beaucoup d'aide. On vient bien attraper les joueurs sur la ligne de fond. Bonne aide des extérieurs sur les intérieurs. Enfeld. Plutôt absent lui ce soir, Enfeld. Mais par contre il revient voler ce ballon. Bien battu, mais de toute façon cette équipe du Maccabi, ce sont des joueurs qui se battent. C'est rare de les voir lâcher un match et le contre dans la foulée. Allez, à 3 points. Trivic, il a une super position tout seul. Oh, superbe séquence. Superbe séquence pour Split, qui a l'occasion de revenir dans la partie, vous le voyez. Le panier n'a pas été comptabilisé par la marque. Ça fait donc 58-62. 4 points d'écart maintenant, toujours en faveur du Maccabi, mais plus que 4 points alors qu'il y en avait 11 tout à l'heure. On a vu le contre. C'est vraiment la mode des coachs yougoslaves en Europe. On voit Malkovic au PSG, Obradovic à Trévise, Dusan Ivkovic à Olympiakos, Pesic à Berlin, Jelovac au Maccabi donc. Puis 89, en plus tous les titres de la Coupe d'Europe des Champions et de l'Euroleague ont été remportés par ces coachs yougoslaves. Et sans compter ceux qui officient pour leurs propres équipes, à savoir Nikolic au Partizan de Belgrade ou Petrovic au Cimonac Zagreb. Sagani à Ljubljana, enfin bref. Près d'un tiers des coachs en Euroleague sont des coachs yougoslaves. Je me rappelle d'une interview de Malkovic qui disait c'est pas forcément que nos joueurs sont les meilleurs, mais nos entraîneurs travaillent beaucoup. Et c'est peut-être dans le boulot des entraîneurs qu'il faut voir la domination en Europe du basket yougoslave. Alors, le dunk de Griffith qui s'y reprend à 2 fois. « 19 points pour Rashard Griffith. Vraiment une belle partie, digne en tout cas de son standing et de son salaire. Même si on n'a pas beaucoup, enfin pas beaucoup d'expression, mais si le championnat israélien est archi dominé par le Maccabi depuis maintenant une vingtaine d'années, je crois qu'il y a eu un seul titre pour Galilei, ça devait être en 91-92. Pas sûr, oh, super dribble dans le dos, feinte. Cette fois-ci le contre n'est pas valable de Prakshin. Oui, le contre n'est pas valable, elle a touché le panneau cette balle. Quelle décontraction pour Katash. Je vous rappelle qu'il n'a que 23 ans. Meilleur scoreur de l'Euroleague, meilleur scoreur d'un championnat d'Europe des Nations. Quel joueur, 23 ans seulement, il a une facilité, il se passe la balle derrière le dos, je te feinte la passe à gauche, j'y vais tout seul. Et je te fais ça tranquille, sans forcer. Il a pris vraiment une grosse dimension cette année, Oded Katash, depuis d'ailleurs le championnat d'Europe des Nations. Prakshin qui lui aussi en attaque prend régulièrement l'ascendant sur Rashard Griffith. Le problème est en défense. Randy White est revenu. 6 points d'avance pour le Maccabi. 66-60, on approche de la fin de cette partie. Rashard Griffith face à Prakshin. Bonne défense cette fois-ci, ressort pour Doron Schaefer. Beaucoup de feintes de Schaefer, va chercher à attaquer le cercle et à provoquer la faute de Tridic. Vous voyez 4-32 à jouer. Et surtout beaucoup plus de fautes provoquées par les joueurs israéliens qui cherchent à se rapprocher le plus possible du cercle, à avoir des shoots le plus facile possible. Donc forcément on provoque plus de fautes. Alors que de l'autre côté, Split prend des shoots plus extérieurs, donc provoque moins de fautes et surtout un pourcentage d'adresse moins fort que Tel Aviv qui inscrit ici ses lancers francs par l'intermédiaire de Katash ou de Doron Schaefer, pardon. C'était Doron Schaefer. Oh, c'est difficile ce shoot de Darren Henry, il le met dedans. J'allais un petit peu le tailler sur le coup, mais finalement il avait anticipé son défenseur sur l'aide dans le corner, vous le voyez.
Et donc Enfeld, donc, qui avait anticipé, finalement il a la position, il prend ce shoot à 3 points d'Aren Henry. Et plus que 5 points d'écart. 63-68 à 3 points de Ron Schaefer. C'est manqué, le rebond est pour Grujevic. Allez, il faut marquer sur cette possession. Milicic, Tridivic, bonne passe. Oh, c'est dommage, il était tout seul sous le cercle. Prakshin. Aïe, 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 c'est ce que se disent ces jeunes supporters. C'était une très très belle occasion de revenir à 3 points à une seule possession. Il était tout seul sous le cercle. Alors quand il joue un contre 1 face à Griffith, il y arrive. Quand il est tout seul, il a plus de mal. Peut-être une faute offensive de Griffith. Non, c'est pas sifflé. Ah, désolé, j'avais déjà un petit problème de voix, mais là, si ça commence à s'emballer. 21 points pour Griffith. Et maintenant, vous voyez, cette possession comme quoi est importante. 7 points d'avance pour le Maccabi, 63-70. Alors qu'on aurait pu revenir à moins 3. Et une nouvelle interception de Katash. Aïe, 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 2 mauvais choix offensifs là par Split. C'est dommage. Et Katash qui en plus... Ah non, il en fait un petit peu trop là. Cette fois-ci, c'est manqué. C'est peut-être les balles perdues, ça. 17 d'un côté, 10 de l'autre. On va se risquer sur cette statistique. En tout cas, si c'est ça, a priori, ce seront les balles perdues. Près du double pour 10 balles perdues par le Maccabi, 17 donc pour les Croates. Henry. Il prend des shoots difficiles d'Aren Henry, mais ça rentre en ce moment. Et on revient à cet écart de 5 points, 70-65. Faute de Prakshin sur Achard Griffith. Quatrième faute pour lui. 4 fautes pour Vucic. 4 fautes pour lui. Et toujours Achard Griffith au supplice, à savoir au lancer franc. 5 sur 12 pour l'instant. Ah, on dirait Shaquille O'Neal à ses débuts ce soir. À savoir, je domine le jeu intérieur, je prends plein de fautes, mais je suis incapable de mettre les lancers francs. Et là, ça va, enfin ça va. Le match n'est pas fini. Ça fait donc 6 sur 14, mais en supposant que la rencontre se joue à 1 ou 2 points. C'est lancers francs, on en reparlera. Pour l'instant, le Maccabi a un petit matelas, 6 points d'avance, 71-65. Tridic. Tout seul, il y va. Le panier, non. Dommage. Occasion d'action à 3 points. Manqué ce panier. Mais il provoque la faute. De Ron Schaefer, me semble-t-il, la faute. En tout cas, on va le retrouver au lancer franc. Damir Drdic. Par contre, je regardais ça, cette équipe de Split, tous les contrats quasiment se terminent en 98. Donc on donne la chance à tous ces jeunes de reconstruire l'équipe. Mais si ça se passe pas bien, on fera peut-être quelques changements. Vous voyez, 2 minutes 30 à jouer. On est en plein money time, la fin de cette partie. Et le Maccabi, toujours devant. Griffith, interception d'Aren Henry. Ah, il y a beaucoup à jouer là-dessus. Calamisa est rentré, numéro 5. Pour les dernières minutes, un pari tenté par le coach Pavlicevic. Un bon pari tenté par Pavlicevic. C'est pas perdu. C'est vraiment pas perdu pour Split. Dans les 2 dernières minutes, tout peut arriver. Bonne passe, on la revoit, cette bonne passe de Calamisa pour Darren Henry. Plus que 2 points d'écart. Et oui, on les voyait jouer un peu en dilettante là sur la fin avec leurs 11 points d'avance. Katash, Griffith et consorts. Va falloir ressortir le grand jeu. Katash qui va provoquer la faute. Il va prendre le jeu à son compte, du moins va reprendre la même stratégie, à savoir attaquer le cercle et provoquer les fautes. Celle-ci est pour Calamisa, sa première.
Et voici Odette Katash au lancer franc. 4 sur 4 au lancer, 5 sur 11 à 2 points, sur 2 à 3 points. 17 points pour Katash. Un petit peu en deçà de sa moyenne. Près de 22 points. En tout cas, si le Maccabi va se qualifier pour les 8e, quitte à passer à un stade et aller au quart, ce sera un bon boulot pour ce nouveau coach, Jelovac. Parce que vraiment la succession était difficile. Et malgré tout, il avait un bel effectif, même s'il ne l'avait pas choisi. Il y a quand même un sacré 5 dans cette équipe. Faute de Rashard Griffith. Et 1 sur 2 seulement lancé franc pour Katash juste avant, c'est-à-dire qu'il y a 3 points d'écart et une 21 à jouer. On aura ajouté pas mal de lancers francs dans cette deuxième période. Ils sont importants ceux-là. Prakshin, le premier réussi. Voilà, toutes les possessions vont être ultra importantes maintenant. 70, 72, peut-être 71, 72, non c'est manqué. Mais le rebond pour Darren Henry. Oh, imaginez l'occasion d'égaliser, voire de passer devant pour Split qui n'a pas été une seule fois devant depuis bien longtemps maintenant. Darren Henry à 3 points. Oh quel shoot! Oh mais il y a une faute sifflée juste avant. Oh c'est dommage. Oh c'est dommage. Est-ce qu'on accorde le panier? A priori non si la faute a été sifflée pour une obstruction sur un écran illicite. Sifflé à Tridic. Oh c'est dommage. Ah là, un beau coup de pouce des arbitres. Bon, on va peut-être revoir s'il y a vraiment cette faute. Mais voyez le coach Pavlicevic, son regard en dit long. Imaginez que sur cette possession, lancer franc manqué, Darren Henry récupère le rebond, va shooter à 3 points. Split serait passé devant, 73-72. Alors que là, ils sont à -2. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je vous rappelle que cette rencontre est extrêmement importante pour eux. Parce que là, s'ils perdent, ils vont être décrochés. Enfin, il y aura toujours l'occasion de revenir sur Ankara, vous me direz. Condition qu'Ankara ne batte pas l'Olympiakos, ce qui paraît difficile. Et voilà, Katash lui prend le match à son compte. 4 points d'écart, 45 secondes à jouer. Oh, c'est vraiment dommage cette action. Est-ce qu'Henry peut remettre? C'est un shoot à 3 points tout de suite. C'est Tridic. Non, il redonne à... Ah non, airball. C'était peut-être pas Kalamidza de le prendre ce shoot, mais c'est récupéré par Henry. Allez, il faut faire faute tout de suite. On va faire faute tout de suite, pressing tout terrain et faute au premier porteur du ballon. Là voilà la faute. Kalamidza, c'est bien joué, malheureusement la faute est sur Katash. Et pas fou, les Israéliens, ils donnent la balle à Odette Katash. Il est à droit au lancer franc. Et temps mort, quelle fin de partie. Le Maccabi qui semblait être tranquillement dominé la deuxième mi-temps. Je vous rappelle, ils ont eu 11 points d'avance, 12 même à un moment je crois. Tiens, à propos du Maccabi, puisqu'on a 2 secondes, là, est-ce que vous savez d'où vient ce nom du Maccabi de Tel Aviv? Puisqu'il y a beaucoup de clubs de basket à Tel Aviv, le basket qui est sport numéro 1 en Israël. Et le Maccabi de Tel Aviv, qui a une histoire originale. En effet, il faut savoir qu'il y a eu une grosse guerre entre les Israéliens et les Grecs à une certaine époque. Et on appelait les Israéliens qui ont combattu pour l'Israël les Maccabiens. Et c'est pour ça que les derbys israélo-grecs sont toujours très très chauds. Et les Maccabiens donc sont ceux qui ont lutté contre l'occupation grecque à une époque. Et Maccabi, c'est une grosse organisation donc avec l'association caritative, etc. Enfin bon, puis un centre multisport. Allez, les 20 dernières secondes. Faut vite shooter. 3 points d'écart. Alors on va certainement garder la balle jusqu'à la fin. Non, c'est bien joué de la part de Katash. C'est bien joué. Parce qu'il fait faute, ce qu'il fait qu'au pire, ils mettent leurs 2 lancers francs, ils reviennent à 1 point. Mais c'est le Maccabi qui aura la dernière possession alors qu'il restera 20 secondes. On essaiera de faire tourner, d'essayer d'éviter la faute. Bon, on va essayer de faire la faute quand même côté Split, mais c'est vrai que c'est bien joué parce que supposer qu'on les laisse geler la balle 20 secondes et que Darren Henry nous sorte un shoot à 3 points de je ne sais où d'ailleurs. On aurait eu le droit à prolongation et la preuve que c'est une bonne faute puisque le premier lancer franc est manqué. Ah là là, Kalamidza qui venait de rentrer, c'était difficile pour lui. Et là, j'imagine qu'il va y avoir faute immédiatement. Il faut trouver un joueur démarqué vite. On n'a que 5 secondes pour la mise en jeu. Et là, voilà la faute de Tridic, cette fois-ci sur Doron Schaefer.
L'idéal ce serait de faire faute sur Achat Griffith, mais le problème c'est qu'on n'est pas fou. Au Maccabi, on va pas lui donner le ballon dans les 20 dernières secondes. Trinivic qui sort avec ses 5 fautes. 16 points pour lui, quand même belle prestation. On l'a vu remettre en selle en première mi-temps. Split avec ses 2 shoots consécutifs à 3 points. Alanovic qui revient pour les dernières secondes en discussion avec Darren Henry. Bon écoute, moi je suis chaud. Vous faites des écrans et je mets le shoot à 3 points dans les dernières secondes. Allez, c'est là que le public doit se manifester. Et voilà, il est court ce lancer franc. Ce qui nous fait, même s'il met le deuxième, Split pourra égaliser. Et le deuxième est manqué. Ils peuvent même l'emporter sur un shoot à 3 points, les joueurs de Split. Que vont-ils faire? Chercher la prolongation? Chercher la faute ou jouer la gagne? Oh, ce serait extraordinaire s'ils jouaient la gagne. Ah, dommage, on n'a pas le chrono. Il doit rester quoi? 6-5 secondes. C'est pas Camisa de le prendre. Non, faut reculer. Aïe, 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 une bonne défense. Et le Maccabi qui l'emporte. Oh là là, quelle dernière séquence. Darren Henry qui se prend la tête, mais c'est lui qu'il fallait servir. C'est lui le shooter, il était chaud. Aïe, 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 Maccabi a bien défendu, mais Calamizza a eu du mal à gérer les derniers instants, pardon. Ah, j'ai plus de voix. Victoire du Maccabi qui a certes contrôlé la partie, mais il y a de quoi être déçu. On voit Darren Henry et Trinic qui ont été les héros de cette partie pour Split avec Prakshin. Allez, il faut rester sur le terrain, saluer les supporters, mais quelle déception. Vous voyez les statistiques. Malgré le 9 sur 26 à 3 points, malgré le 43% à 2 points, un 89% lancé franc et 14 lancés francs de shootés en moins par rapport au Maccabi. On aurait pu l'emporter. Certainement les rebonds 28-18, puisque forcément pour être si près au score il a fallu prendre plus de rebonds. Ah, quel dommage pour Split, vraiment il y a de quoi s'en vouloir. Et petit truc éventuellement, c'est le fait d'avoir laissé le jeune Calamizza qui n'a quasiment pas joué du match, qui a géré le money time et avec difficulté. Alanovic n'avait pas été brillant, mais aurait peut-être pu amener son expérience. Enfin, on va pas refaire l'histoire. Pavlicevic est un grand coach, je ne me permettrai pas de parler de ça. On assiste en tout cas à une super rencontre, bonne deuxième période et un suspense du tonnerre. Vraiment, Split aurait pu l'emporter, a même failli l'emporter si on avait accepté ce panier de Darren Henry à une 20 de la fin. Enfin, on va pas refaire le monde. Victoire de Maccabi Tel Aviv. Bonne fin de soirée à tous et rendez-vous Euroleague la semaine prochaine. Bye bye.